font vivre ce territoire. On est bien ce matin dans une logique de maintien de l'attractivité, de l'amélioration du cadre de vie de la commune, portée par le conseil municipal et par donc les entreprises qui ont participé à ces travaux. Et je souhaite d'ores et déjà, bien entendu, féliciter à nouveau le maire, son conseil municipal et les entreprises qui ont réalisé ces très beaux aménagements. On a souvent coutume d'entendre dire que l'État se désengage des territoires ruraux. C'est un peu un discours à la mode. Et les parlementaires qui sont derrière moi pourraient se joindre à mes propos pour dire que c'est effectivement le contraire, bien entendu. Ce qui se passe ici, et le maire l'a dit tout à l'heure, l'État a été le premier partenaire financier des travaux que nous avons inaugurés ce matin. L'État est et reste dans le département le premier financeur auprès des collectivités locales, c'est-à-dire le financeur des aménagements qui ont pour but d'améliorer le cadre de vie des habitants, de permettre le maintien des populations sur les territoires ruraux et d'en faire venir de nouvelles, bien entendu. Alors, je ne vais pas faire de la mécanique financière avec vous, parce que d'abord, c'est pas intéressant. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le maire a su monter des dossiers pour obtenir des financements d'État. Donc, à ce titre-là, je veux le féliciter de nouveau. Voilà, la commune de Guy-Primessac est très bien dirigée, avec une bonne équipe municipale qui s'est montée de bons dossiers et rencontré les partenaires. Donc ça, c'est important. C'était vrai en 2017, puisque les financements qui ont permis les travaux que nous inaugurons ce matin ont été obtenus en 2017. L'État a participé à 40% du montant de la somme subventionnable. Cette année, en 2018, le maire a aussi présenté des dossiers que nous avons retenus. Dans le cadre du contrat de ruralité qui est passé avec la communauté de communes, nous allons aussi être présents. Et s'agissant de la revitalisation du centre-bourg, où il y a une opération pour plus d'1 million d'euros, l'État apporte 600 et quelques mille euros. D'accord ? Donc ça veut dire que l'État est présent, il accompagne les territoires pour l'investissement. Et derrière cet investissement, bien entendu, il y a des entreprises, il y a de l'emploi public. En matière de dotation de fonctionnement, c'est-à-dire grosso modo ce qui permet à la commune de vivre régulièrement, là aussi je veux apporter un démenti. La dotation de fonctionnement a augmenté au niveau national. Et j'ai regardé ce matin, avant de venir ici, monsieur le maire de Guy-Primessac, vous allez toucher plus cette année en matière de dotation de fonctionnement. Et sur 50 communes dans l'arrondissement, il y en a peut-être 5 ou 6 qui ont une dotation qui diminue, mais pour des raisons de péréquation. Donc là aussi, les engagements pris par le gouvernement et par les parlementaires sont tenus. On met de l'argent sur la table pour accompagner des projets structurants. L'essentiel, bien entendu, c'est que la population et les élus arrivent à imaginer le Guy-Primessac de demain, pour que Guy-Primessac, qui est bien au cœur de l'arrondissement, relié par une voie ferrée, vous l'avez dit, le député l'a dit, les voies express, c'est un territoire où il y a des projets à mener ensemble, collectivement, pour bien ancrer la population et faire venir de jeunes habitants, bien entendu. Je vous remercie.